Deuxième histoire. Bonsoir DMG et bonsoir à toute la communauté DMG, bonsoir à tous les frères et sœurs qui m'écoutent. DMG, pour mon deuxième histoire, le thème de mon histoire, je vais l'intituler La visite d'un esprit de mort. Il y a de cela 4 ans passés, toujours au Congo-Brazzaville. Moi, je vendais dans un dépôt de gaz et je vendais dans un dépôt de gaz pour les personnes qui exercent le commerce. Vous savez, pendant une certaine heure, vous savez, il n'y a pas assez de clients. Aux environs de 7 à 8 heures, il y a des clients, mais aux environs de 15 à 16 heures, il n'y a pas assez de clients. Et moi, j'avais pour habitude de m'allonger quand il n'y avait pas assez de clients, pour m'allonger sur ma petite natte et je fermais la grille, je prenais la plaque et je mettais juste devant la grille. Peut-être si quelqu'un essaie de rentrer en me voyant en train de dormir pour venir voler, du coup, quand il va essayer d'ouvrir la grille et la plaque tombe, je me réveille aussitôt. Donc, je faisais ça à chaque fois. Et c'était un samedi, je me rappelle très bien, j'étais en jeûne de 3 jours et c'était le troisième jour de mon jeûne. Ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée, je me suis allongée sur la natte et j'ai senti la présence de quelqu'un, mais pas dans le dépôt, dehors. J'étais pas vraiment dans un sommeil profond, juste dans un sommeil léger. C'est comme si la personne avait juste touché la grille pour essayer d'ouvrir la grille, il avait juste touché la grille et la plaque, du coup, s'est ouvert et il est rentré. Dès qu'il est rentré, j'ai bien vu la silhouette, la forme, c'était une silhouette masculine. Dès qu'il est rentré, il ne marchait pas comme nous les humains on marche. C'était comme si, comment dire, c'est comme s'il flottait, c'est comme s'il flottait dans les airs. Il est venu vers moi, il est allé derrière mon dos. Et du coup, quand il m'a dépassé, il est venu derrière mon dos DMG. C'est comme si on m'avait bloqué. C'est comme si du coup, on m'avait attaché. Donc, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais ni bouger, ni parler, ni ouvrir les yeux DMG. Je ne pouvais rien faire. Donc, j'essayais de me débattre dans mon sommeil pour me réveiller. C'était comme si, au fond de mon cœur, j'ai entendu une voix intérieure me dire, mais prie. DMG, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et dans ma prière, DMG, c'était comme si, je ne sais pas si c'est Dieu qui est venu me sauver. Donc, j'ai quitté mon corps. Mon esprit a laissé mon corps sur la natte et moi-même, mon esprit. Quand je vivais l'expérience ADMG, j'étais vraiment très consciente. J'ai senti mon esprit quitter mon corps. Mon esprit a quitté mon corps et mon corps était allongé sur le lit. Et voilà pourquoi on dit que l'esprit est pur. Dès que mon esprit a quitté mon corps, mon esprit n'a pas cherché à savoir qui était venu me visiter. Mon esprit était juste concentré dans la prière. Jusqu'à aujourd'hui, je n'oublierai jamais cette prière que j'avais faite ce jour-là. Et du coup, mon esprit, dès qu'il a quitté mon corps, aussitôt mon esprit s'est agenouillé devant. J'avais un petit bureau avec lequel je faisais mes calculs. Mon esprit s'est agenouillé, j'ai pris ma main droite, j'ai déposé sur mon foie, j'ai baissé ma tête. J'ai commencé à prier. Et la prière que j'avais faite ce jour-là, c'était Luc 10, le verset 19. Là où l'Éternel dit, je sais qu'il y a des musulmans ici, pardonnez-moi, je suis chrétienne, autant pour moi. J'ai fait cette prière. Luc 10, verset 19. Là où l'Éternel dit, le Seigneur dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'ai commencé à faire cette prière. J'ai prié. Je ne sais même pas combien de fois j'ai cité le nom de Jésus. Et quand j'ai dit Amen, c'est comme si, DMG, c'est comme si on avait projeté mon esprit dans mon corps. Donc, c'est comme si je me suis retombée, je pourrais dire retombée dans mon corps. Vraiment, ce jour-là, DMG, jusqu'à aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai même des frissons. Et quand je me suis réveillée en sursaut, je me suis mise à pleurer. Je pris mon boomer, j'ai mis la musique chrétienne. J'ai commencé à prier, à chanter, à louer, à remercier Dieu. Parce que moi-même, je savais de quoi Dieu venait de me délivrer. J'ai eu une attaque. Je ne sais même pas d'où venait l'esprit. En tout cas, je ne sais pas. Et le samedi, j'ai fini, j'ai fermé le dépôt. Je suis allée à la maison.
Et le lendemain, dimanche, je suis allée à l'église. Après l'église, j'ai essayé d'expliquer l'histoire à mon pasteur. Il a dit, mais tu étais visité par un esprit de mort. Il a dit, lui était venu pour te prendre. Il a dit, vous savez, quand on dit qu'une personne est morte dans son sommeil, mais c'est comme ça que ça se passe. On t'attache là, vraiment, si tu n'es pas dans la prière, mais tu n'es pas vraiment fort, on t'emmène. Donc, quand le pasteur m'expliquait ça, j'avais encore peur d'MG. J'avais même peur de dormir. Imagine, tu viens de vivre cette expérience-là, maintenant, trouve le sommeil. J'avais vraiment peur de dormir. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que tu es vivant. Vraiment, c'est vrai. Tu m'as sauvé. Je ne sais même pas d'où venait l'esprit. Je ne sais même pas. J'ai même pas compris au fait. Parce que moi, j'aime pas fréquenter les nganga pour aller voir. Non, parce qu'on dit toujours derrière un esprit, il y a toujours, je sais pas comment dire, derrière une force, il y a toujours un esprit. Si vous partez consulter les nganga, vous ne savez pas quel esprit qui l'anime, qui lui donne la force ou bien la sagesse qu'il a. Donc, j'ai pas cherché. Quand je dis Dieu, ce que tu as dit, ce qui est révélé, et t'avoue ce qui est caché est à moi. Donc, j'ai pas cherché. Je sais déjà que Dieu m'avait délivré ces jours-là. Et le jour que j'ai suivi l'épisode 157, où la dame disait que son mari était parti en voyage et quand elle dormait, elle a fait un rêve. Son mari est venu dans son rêve avec une seringue pour essayer de prélever son sang. Et quand elle avait dit le nom de Jésus, et elle s'est réveillée. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Voilà pourquoi j'ai dit non. C'est là où je me suis souvenu. J'ai dit non, je dois raconter mon histoire à DMG pour les chrétiens. En tout cas, c'est le nom de Jésus qui sauve. Les jours, la DMG, je vous jure. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2023. Quand j'en parle, j'ai des frissons. J'ai la chair de poule. Parce que je sais de quoi Dieu venait de me délivrer. Un esprit était venu me visiter. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas cherché d'où venait l'esprit. Parce que si Dieu m'a déjà délivré, en tout cas, gloire à Dieu. La leçon à tirer, c'est quoi, DMG, pour mon histoire, juste pour mes frères et sœurs chrétiennes qui sont ici, qui sont là. N'oubliez pas, toujours la prière. Attachez-vous fortement à la prière, parce que c'est juste la prière qui nous sauve de tout danger qui nous guette de près ou de loin. Les ennemis sont partout, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les ruelles, dans les quartiers, dans le voisinage. Les ennemis sont partout. Donc, attachez-vous fortement à la prière. Et merci DMG une fois de plus encore pour votre émission. Bonne soirée à vous et bisous à tout le monde. Voilà, maintenant on passe à la troisième histoire.